ce silence. C'est tellement plus calme à l'approche de l'hiver. Pas un insecte, pas un oiseau. Beaucoup moins de gens qui sortent avec leur voiture, plus de bruit de moteur. Juste le silence. En fait, le monde est rempli de paradoxes. Tout est paradoxal en fait. Ce qui fait que... En fait, ce que je fais, ça sert à rien. C'est-à-dire réfléchir sur le fonctionnement du monde, de la vie. Parce que tu vas émettre une théorie et à partir de ce moment-là, tu peux pas tout prendre en compte. Il va y avoir un petit truc qui va complètement balayer ton hypothèse, quoi. Et pourtant, malgré que je sache que tout soit paradoxal, je continue quand même. Je continue quand même à me rapprocher de la vérité, si elle existe. Et comme je sais que tout est paradoxal, eh bien, ça va m'empêcher d'être d'accord avec tout ce que j'entends. Enfin non, c'est pas vraiment ça. Je vais être d'accord avec tout ce que j'entends, parce que ça dépend des points de vue en fait. Plus ou moins chaque vérité est admissible. Tout dépend du référentiel et du point de vue. Enfin du vécu de la personne qui la raconte, de sa propre vérité. C'est-à-dire que je vais écouter quelqu'un, je vais être d'accord avec lui, et je vais écouter son opposé, et je vais aussi être d'accord avec l'opposé. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me situer en fait, et j'ai l'impression de ne pas avoir de personnalité. J'en ai déjà parlé de ça, mais bon. Et c'est en cela que tout est paradoxal, parce que tu peux être d'accord avec tout, et aussi tout réfuter. Et pourtant, il y a une chose à laquelle je pense que la vérité se rapproche, ou que c'est la vérité, je sais pas. Et ça doit être une des choses où à chaque fois jamais personne n'est d'accord avec moi. Ça, je crois bien que c'est la seule chose. C'est qu'en fait nous n'avons pas de libre arbitre. Que tout est prédéterminé. Puisque tous les événements découlent d'un événement antérieur.
qui lui-même découle d'un autre événement antérieur. Et en fait, tout se déroule comme ça de façon logique. Et nous, comme on va pas avoir la capacité intellectuelle et mentale de prévoir en fait, de prédire ce qui va se passer, parce que c'est beaucoup trop complexe et nous ne sommes que des humains, et bon, on va appeler ça le hasard. Dès qu'on ne sait pas, que ça nous paraît improbable, on va mettre ça sur le dos du hasard. C'est-à-dire que même nos réactions, nos idées, nos nouvelles idées, ne sont que des conséquences logiques de ce qui s'est passé juste avant. Alors par contre, on va me dire, oui ok, il y a du déterminisme, c'est-à-dire les événements logiques se suivent les uns après les autres, mais par contre nous on a quand même du libre arbitre où à partir de ces événements, on va pouvoir agir dessus, agir en conséquence de ce qui s'est passé. Et moi justement, c'est là où les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est que je pense que ça en fait, ce libre arbitre, c'est qu'une illusion, et que c'est juste l'ego qui te pousse à penser que tu as du libre arbitre. Enfin je sais pas, genre qui nous sommes pour... comment dire, qui sommes-nous pour dire non, moi j'ai du contrôle, j'ai du pouvoir. Je sais que je peux contrôler et que j'ai de l'influence. Pour moi, c'est juste l'ego qui nous fait penser ça. Enfin bon. Comme je disais avant, ce que je dis ça va être quand même paradoxal. Parce que à tous les coups il y a quelque chose que je prends pas en compte. Et du coup ça va être faux et moi je vais quand même continuer à essayer de chercher. Alors que ça sert à rien. Faut juste... Faut juste savourer le présent en fait, l'ici, le maintenant, ce qui se passe là. C'est ça en fait, le plus important. Et encore. Est-ce que ce serait pas paradoxal ça aussi? Tout est faux et tout est vrai. Alors comment on fait? Ouais, je pense que tout découle d'une suite logique, que tout est relié à tout et ne forme qu'un. C'est-à-dire que tout se passe en même temps, à la fois, maintenant. C'est comme si une ficelle, des chaînes étaient reliées à moi, à cet arbre par exemple, et dès que je bouge, ça va faire bouger l'arbre. Et voilà, c'est une suite logique. Bon, je suis pas réellement enchaîné à l'arbre, mais c'est une métaphore, une image. Je pense que tout fonctionne comme ça. Et à partir de cette théorie qui me semble logique,
on pourrait partir beaucoup plus loin. Et c'est là où là, c'est beaucoup plus bancal en fait, où il y a beaucoup plus de paradoxes, c'est-à-dire que si tout découle d'une suite logique, ça veut dire que tout existe déjà, mais que, que lorsqu'un événement se produit, cet événement existe déjà sous forme d'information pure, mais qu'il se matérialise dans la matière en fait. J'aime bien cette idée, mais bon. Comment prouver ça? Ouais, c'est ça, ça voudrait dire que tout existe déjà en fait, mais sous forme d'énergie pure. Je crois que j'avais entendu une théorie, je crois que ça vient des frères Bogdanov, que avant le Big Bang, en fait c'était juste pour savoir ce qu'il y avait avant le Big Bang, c'était juste de l'information pure. Je sais plus comment ils ont trouvé ça, mais... Et du coup ça concorde un peu avec ce que je dis, et ce serait pas idiot avec le déterminisme. Donc si, ça voudrait dire que je suis Dieu, tu es Dieu, cette feuille c'est Dieu, la terre c'est Dieu, le vomi c'est Dieu. Tout est Dieu. Ça voudrait dire ça aussi. Là, le champignon que j'ai trouvé, ça s'appelle cœur de sorcière. Ouais, c'est ça, cœur de sorcière. Il y en a un autre qui ressemble qui s'appelle doigt du diable. Et ouais, celui-là, cœur de sorcière, il est vraiment très particulier. On n'en croise pas tous les jours. Ça forme une espèce de prison. Enfin, c'est assez bizarre. Et en fait, quand ça pousse, au début, c'est dans une forme d'œuf. Et après, ça éclot et il y a ces espèces de barrières rouges qui se forment. Et c'est marrant comme quoi les champignons sont associés aux sorcières. Et celui-ci qui s'appelle cœur de sorcière, t'as le cercle que forment sur le sol les champignons, on appelle ça aussi cercle de sorcière. C'est peut-être parce que avec les champignons, qui sont du coup poison, eh bien c'était attribué aux sorcières qui en faisaient des potions pour empoisonner les gens, ou peut-être que ça vient de là. Nom nom nom, c'est bon l'herbe. Nom 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 nom.